C'est exactement la réaction que j'ai eue quand j'ai découvert le casting. Les acteurs qui incarneront nos héros dans la série de Netflix, live action, One Piece. Tu vois, c'est mon ADN français, ce sang qui coule dans mes veines en fait. Je suis parti dans un moule ultra négatif. Je me suis dit, ça va être de la merde. Je me suis dit, c'est quoi ces acteurs, gna 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 gna. Et puis là, je me pose et je me dis, bah, au final, c'est pas spécialement de la merde ce qu'ils ont choisi. Non, il y a de la recherche, il y a quelque chose d'intéressant. Et puis, on va en parler. Je vais vous dire pourquoi. Je trouve que le casting est bon globalement. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan, vous l'aurez compris, on va parler de One Piece, cette fameuse série qui a été annoncée il y a maintenant plusieurs années en arrière par Netflix. Et aujourd'hui, il passe enfin la seconde et on se retrouve avec quelques photos, une petite vidéo de présentation des acteurs et actrices qui incarneront nos protagonistes préférés dans une série totalement décalée. Voilà, alors... Je ne vais pas vous dire « Ah, en fait la série elle est bidon, ah puis ça va être bien ». Non, ne me faites pas dire ce que je ne vais pas dire. C'est que aujourd'hui on va parler uniquement de ce qui a été présenté, à savoir le casting des acteurs, leur façon de parler, leur gestuelle. Et encore une fois, je pense qu'il y a vraiment une recherche derrière pour essayer de contenter les fans. Il y a un commentaire qui me dérange beaucoup et ce commentaire c'est « Mais ils sont jeunes, mais t'as vu leur gueule, mais... » Tu sais quoi, très cher ami, j'ai envie de te dire, toi, fan de One Piece, ferme les yeux. Tu prends ton manga et ton animé, là, tu sais quoi, tu appuies sur Delete, supprimer, tu regardes pas le dernier animé, ton manga, tu le fous, boum, à la poubelle, et tu reviens en 1997, 24 ans en arrière, tu vois, tu prends une DeLorean, tu prends les 80 miles Sailor, tu pars dans le passé, et je t'invite à regarder l'anime One Piece. Je t'invite à ouvrir la première page du manga et tu remarqueras que Luffy a 17 ans. Luffy est un ado totalement décalé, déjanté, svelte, totalement au niveau du corps un peu... Il est frêle, tout comme Nami et les autres personnages, ils sont jeunes et frais. Et je trouve que l'idée du casting est vraiment très très bon. On va passer au gros plan, attendez. Comme ça, vous avez un aperçu de l'article d'Alexandre sur gamergen.com. Alors pour information, ça se passe, on est en pleine saga East Blue. East Blue. Et le premier épisode s'intitulera Romance Down. On est encore une fois au commencement du commencement, tout simplement. Voilà. Et choisir des acteurs jeunes, c'est logique. Ils n'ont pas ce corps totalement développé. Ce que j'entends par là, c'est que une série qui a maintenant 24 ans, les héros évoluent physiquement. Aujourd'hui, tu prends Luffy, tu vois sa carrure, il est quand même baraqué à la Bruce Lee. Tu prends un Usopp, tu prends le premier Usopp et le Usopp d'aujourd'hui, mais ton cerveau il fait mais qu'est-ce qui s'est passé en 30 ans ? Tu vois l'évolution de Nami, une Nami qui est devenue une femme forte. Son corps a évolué, tu le vois surtout à certaines parties. Hein, petit coquin. Là, tu tournes la page, mais waouh, pourquoi elle a des poumons démesurés extraordinaires, magnifique, Nami, magnifique. Voilà, ce sont des ados qui grandissent, qui deviennent des adultes, et surtout physiquement, comme ils ont une aventure extraordinaire et totalement décalée, ils ont des cicatrices, ils ont des séquelles, ils ont de l'expérience, une expérience que tu vois au niveau de leur corps. Et là, on revient en arrière, on remonte le temps, on retourne en 97, et boum, on se pose. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, ça y est, j'ai repris One Piece. Ah oui, je sais que certains vont dire « Enfin, Marty, bordel, machin et tout !» J'ai repris One Piece, plutôt j'ai recommencé One Piece. Je regarde l'animé. C'est rare. Je n'y arrive pas, hein, l'animé One Piece à la base. À l'époque, je ne regardais pas l'animé. Alors j'avais lu à l'époque, je crois, les 15 premiers tomes, si je dis pas de conneries. Une dizaine de tomes, une quinzaine de tomes. J'avais arrêté parce que ça tirait sur la longueur, blabla, beaucoup de blabla, etc. Là, j'ai envie de retourner, de replonger dans le truc parce qu'apparemment, il y a des passages complètement dingues et ça m'intéresse, vraiment. Donc là, je suis en train de regarder l'animé. L'animé qui, à l'époque, comme je viens de vous le dire, me refroidissait à cause de l'animation. Je suis pas très fan, à cause du design, à cause également... des effets sonores qui me font penser à du Dragon Ball. Et en parlant de Dragon Ball, le héros, pour ceux qui ne savent pas, la voix, c'est la voix de Kulilin. Donc j'avais l'impression, et surtout d'entendre Kulilin à chaque fois, ça me dérangeait. Même le timbre, il est presque... Bah, c'est la même voix, c'est la même personne hein, qui interprète Kulilin et Luffy. Voilà. Donc choisir des acteurs faisant très jeunes
Luffy a 17 ans, encore une fois, au tout début de One Piece. Si je dis pas de conneries, hein. Je veux pas non plus dire des conneries, mais il est super jeune, il est ado, hein, proche du côté adulte, mais il a vraiment ce côté ado décalé. Est une excellente idée. On revient sur le gros plan, les amis, comme ça. Voilà. Donc, il y a une vidéo qui a été partagée. Vite fait, vous avez ici la tête de nos héros. Alors ils ont été présentés sans maquillage, sans costume, sans arrière-plan modifiés avec des cocotiers, des bateaux, des machins, etc. Non, hein, on nous a vraiment présenté leur petit minois tout simplement afin de nous donner une petite idée de ce qui nous attend. Et je trouve que physiquement, nos amis ressemblent à nos héros préférés. Et surtout, on va regarder la vidéo, vous allez voir ça. Il y a cette gestuelle et cette façon de parler, d'agir. Pardon, j'ai fait un mini rototo. Cette façon de parler, regardez la gestuelle des acteurs, on est sur quelque chose qui marque. Et regardez l'acteur qui joue Luffy, il a ce petit côté débile, mais débile, attachant. Et ça passe, ça marche. Usopp, il est top de chez top. Voilà. Regardez ce côté enjoué, ce côté dynamique, ce côté un peu fou. Ah, ça passe. Là, il est chaud. En même temps, qui ne serait pas chaud? On te dit d'incarner un de tes personnages préférés. Ils sont jeunes, ils connaissent eux aussi, évidemment, la franchise One Piece. Donc forcément, ils sont contents. Donc vous avez vu leur gestuelle, surtout l'acteur. Alors, l'acteur mexicain qui s'appelle Iñaki Godoy. Désolé pour la prononciation. Tu sens ce côté loufoque, ce côté décalé. Et encore une fois, je suis vraiment en train de me mater les premières séries, les premiers épisodes. Il a la même attitude et surtout au niveau du visage, des mimiques et tout. Tu sens qu'il y a de la recherche, tu sens qu'il y a un travail derrière. Et c'est super bien pensé. Franchement, il n'y a pas à tortiller du cul. On va parler de Zolo. Alors, l'acteur jouant Zolo, on va passer déjà au gros plan comme ça. Hop là, l'acteur jouant Zolo, il s'agit de Makenyu Arata, je te le dis à la française, Arata, voilà, la japonaise Arata, qui a le corps qu'il faut, je pense, et surtout c'est un très très bon acteur. Il est connu principalement pour Pacific Rim, je ne savais pas, il est dans Pacific Rim. Alors il y a un truc qui m'horripile un petit peu et qui me dérange avec la communauté à droite à gauche. Déjà, sachez que les occidentaux, donc français et nord-américains, etc., on est plus dans le négatif. Du côté des japonais, c'est que du positif. Hein. Mais c'est incroyable, le casting est vraiment très bon et tout. Et je rejoins du coup l'avis des japonais. Hein. À la base, j'étais plutôt de l'autre côté, mais parce que je trouve que leur corps, leur physique, eh bien, correspondent plus ou moins encore une fois aux différents protagonistes, aux différents héros. Donc là, la carrure baraquée d'Arata et son côté sérieux, beau gosse à la fois, énervé aussi, c'est un très très bon acteur. Moi je le connais non pas dans Pacific Rim, mais je le connais dans Kenshin le Vagabond. Il a joué dans Kenshin le Vagabond, il a joué Enishi. Regardez, bim, il est là. Et il joue vraiment très très bien. C'est un bon acteur nippon, c'est un japonais au passage. Il joue vraiment, il manie le katana déjà, il n'y a pas de souci. Voilà, regarde, il est en train de défoncer Kenshin. Non, franchement, il n'y a pas à tortiller du cul, il y a de la veina sur le bras, il y a tout ce qu'il faut. Regarde, il est baraqué, le bonhomme. Il va jouer un Zolo, je pense, sans aucun souci. Et d'ailleurs, il met vraiment toutes ses tripes, hein, le bonhomme. Hein. L'acteur, quand il joue, par exemple, un personnage ici de manga, d'anime, il y va à fond. Et c'est pour ça qu'il passe. Il passe vraiment très très bien à l'image. Hein. Et je vous invite à regarder le film. Je ne sais pas s'il est disponible en France. Kenshin le Vagabond, il y en a plusieurs. Vous allez voir que le bonhomme, il est top de chez top. Voilà. On va maintenant passer à Emily Ward. Emily, la belle Emily. Une petite rousse avec un corps frêle. Il y a un peu de volupté, un peu de douceur également dans sa voix quand elle parle. On est sur une actrice qui fait l'unanimité au Japon. Elle n'a même pas besoin de... On n'a même pas besoin de la voir dans la série, on n'a même pas besoin de le voir dans un film. Elle vient au Japon, elle peut commencer une carrière. Parce que les gens sont déjà à fond sur elle. Et pour cause, ça... Regardez, c'est ça que je voulais vous montrer. Regardez, là vous avez le dessin de Oda, là vous avez l'animé, et là vous avez la réalité. Ils ont fait un choix vraiment très très bon. Et forcément, les fans de One Piece,
du côté des Japonais du moins, sont sous le charme. Et je dois avouer que elle est parfaite, la Nami. Elle est parfaite. Et je tiens à le rappeler, Nami au début, elle n'est pas aussi forte comme on peut le voir aujourd'hui. Elle a ce caractère puissant, un peu décalé, au départ. Mais il y a ce côté un peu... là, elle dit « aide-moi », tu vois, quand elle s'adresse à Luffy. Donc, il y a ce côté un peu... femme, j'ai envie de te dire, fragile. Mais pas trop non plus, attention. Parce que Nami, elle a vraiment du caractère. Et c'est ce que je retrouve dans cette actrice-là. Bref, elle fait l'unanimité au Japon. Et je comprends pourquoi. Physiquement, on a une Nami parfaite. Et en parlant de perfection, je trouve que Jacob, notre ami Jacob Gibson, qui va incarner Usopp, est vraiment l'acteur parfait pour incarner Usopp. Usopp, voilà, regardez, ça c'est Usopp au début. J'ai l'impression que beaucoup de personnes ont oublié le début de One Piece. En même temps, ça fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans, au bout d'un moment, ton cerveau oublie des choses, quoi. Et ça, c'est Usopp aujourd'hui, non. Justement, c'est pas le Usopp d'aujourd'hui. Donc pour information, Usopp, et ça m'a étonné, certains ne le savent pas, Usopp est tiré de Uso qui veut dire mensonge au Japon, le menteur, d'où son nez allongé un peu à la Pinocchio. Et vous vous en souvenez, le premier contact qu'on a en tant que lecteur et spectateur avec ce personnage-là, c'est un épisode où il ment beaucoup, il crie pour rien, voilà, c'est vraiment propre au personnage. Et je trouve que ça passe vraiment très bien. Il n'y a pas tortillé du cul. Les traits de l'acteur par rapport à ce qu'on peut voir dans l'animé, je trouve ça vraiment très très bon. C'est bien vu. Par contre, s'il vous plaît, Netflix, réalisateur, producteur, tout ça, ne faites pas un nez allongé dégueulasse avec une prothèse de merde. Je pense qu'il faut de la fantaisie, il faut de la fiction, faut un petit côté décalé, il n'y a pas de souci. Mais au niveau des personnages, il ne faut pas trop non plus toucher. Attention, si on fait un personnage, un acteur avec un nez super allongé, dégueulasse et tout, non. Ok, être fidèle, oui, il n'y a pas de souci. Pour moi, déjà, le Usopp est ultra fidèle. Mais si tu commences à faire des nez, machin, etc., allongé, ça va pas passer. Ça va être plus... ça va être ridicule. C'est ça le mot, ridicule. Ça va être ridicule. Et je tiens à le rappeler parce que ça aussi, les gens ont du mal à le percevoir. Mais One Piece, le design des personnages de One Piece, la carrure des héros, des protagonistes, des ennemis, des adversaires, des boss, des putains de boss et tout, c'est du décalé. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Ce n'est pas possible. Vous avez des personnages avec des corps démesurés, mais avec des tout petits pieds. Prenez Kaido. Regarde, tu vois Kaido, quand on parle de figurine, regarde son corps, il est baraqué, machin, il est grand en plus, et il a des tout petites jambes. Quand il court, ce n'est pas possible d'avoir ce genre de rendu dans une série live action, pardon. Ce n'est pas possible d'avoir ce genre de rendu dans un film avec des acteurs. Donc oui, être fidèle, pas de souci, mais non plus, il faut pas exagérer non plus. Faut pas pousser, on va faire du copier-coller. Non, faut vraiment une adaptation adéquate, avec de bons acteurs. Physiquement, pour le moment, on est sur du lourd. Et le dernier acteur, par ailleurs, Taz Skylar, écoutez, il me fait penser à notre ami Sandy. Il n'y a pas à tortiller du cul, un menton carré. Voilà, menton carré, il va avoir la petite barbichette, il va avoir la petite mèche qui tombe. On est sur, physiquement, on est sur quelque chose de très bon. Voilà. Et le choix est excellent. Voilà, on est sur du lourd, les amis. On est sur du lourd. Du lourd dans le sens où je trouve qu'il y a de la recherche. Je trouve que c'est pas se foutre de la gueule des fans, contrairement à ce que certains fans pensent, du coup. Et reste à voir ce que ça va donner derrière la caméra, du coup, comment les acteurs et les actrices vont réagir, jouer surtout. Alors pour Arata, je me fais pas de soucis, l'acteur qui joue Zoro, je ne me fais aucun souci, je pense que le gars il va gérer du feu de Dieu. Pour les autres, à voir. Mais pour le moment, je suis plutôt satisfait de ce que j'ai sous les yeux. Ah oui, c'est vrai, il y a eu un petit message de Oda. Alors si tu sais pas qui est Oda, tu peux quitter cette vidéo, mon ami. Non mais sérieusement,
Oda, c'est qui? J'ai vu passer des commentaires comme ça sur Twitter. J'ai fait, vous êtes sérieux, les mecs? Vous râlez sur One Piece, vous donnez votre point de vue, vous savez même pas qui est Oda? Mais pars dans ta grotte, vieux. Il y a des gens qui regardent One Piece sans savoir qui est le créateur, sans déconner. Bref, Oda, il est super impliqué. Il est super impliqué, le bonhomme. C'est pas Akira Toriyama. Akira Toriyama, c'est... mes mots vont être un peu crus et un peu forts, mais c'est le bâtard par excellence. Dragon Ball Evolution, les amis. Dragon Ball Evolution. Le petit message d'époque de Toriyama. Alors, Dragon Ball Z, Dragon Ball Evolution, ça va être un peu un monde parallèle à l'univers Dragon Ball, mais ça va être bien, ça va être bien. Bon, il est où le chèque? Le bâtard, le petit message avec le dessin, il avait dessiné, c'était Ayumi Hamasaki. Au Japon, ils avaient mis le paquet. Ayumi Hamasaki, qui est une diva au Japon, hein. C'est un peu la Madonna nippone. Hein. Ils ont fait Ayumi Hamasaki pour chanter dans le film. Ils ont fait, Toriyama avait dessiné Ayumi Hamasaki dans un style Dragon Ball. Toriyama aujourd'hui, c'est monsieur Raptou. La moindre merde, Dragon Ball qui sort, il se prend un petit billet à chaque fois. Hein. C'est là où il a été intelligent, bravo. Hein. Bravo. Oda, lui, tu sens qu'il doit continuer. Hein. Je pense qu'ils ont bien négocié le contrat à l'époque avec Shueisha, Toei, machin, etc. Parce que Toriyama, justement, il a su tirer son épingle du jeu. Hop, allez, moi j'ai fait Dragon Ball, mais par contre, tout ce qui va sortir aujourd'hui en Dragon Ball, je prends un petit billet à chaque fois. Hein. Là, il est fort. Bref, Dragon Ball Evolution était une merde catastrophique. Quand l'auteur s'est exprimé dessus, Hein? Tu sentais que le mec... allez voir le film, il est bien. allez, il est où le chèque, Robert? Et Oda, lui, non, on a vraiment qu'il est vraiment... Enfin, on sent qu'il est vraiment impliqué. D'ailleurs, son petit message, vous allez le lire avec moi. Et super intéressant. Nous avons travaillé avec Netflix et Tomorrow Studios sur le projet massif qui est l'adaptation de la série One Piece en live action à Hollywood. Cela fait déjà de nombreuses années depuis qu'elle a été annoncée, n'est-ce pas? Je sais, mais rassurez-vous, nous avons fait des progrès constants depuis le début. Ce n'est pas facile quand on travaille avec des gens de cultures différentes, c'est clair. Ah, je vous confirme, hein, quand vous travaillez avec des Japonais, c'est pas facile. Hein. Mais c'est précisément ce processus qui peut donner quelque chose de spécial. Pour l'instant, nous sommes en mesure d'annoncer le casting principal. Sans aucun doute, nous devons nous dépêcher et l'annoncer, ou bien il va fuiter apparemment. Ben oui, puisque l'acteur qui joue Zolo, ça avait fuité. Il y a eu une grosse chute à l'époque disant c'est lui qui va jouer Zolo, etc. On était déjà plus ou moins au courant de ce qui se passe. Leur visage, la taille de leur bouche, de leurs mains, leur aura, la façon dont ils se tiennent, leur voix, leur talent d'acteur, leur taille, l'équilibre au sein de l'équipage du chapeau de paille, etc., etc. Donc, même Oda le dit, il dit exactement au final la même chose que moi, c'est que ils ont une prestance à l'image qui nous font penser vraiment à l'équipage de Luffy. Voilà, leur façon de bouger, leur gestuelle, leur mimique, le petit côté enjoué, etc. Je trouve qu'il y a de la recherche. Je pense que, puisqu'ils parlent de culture, je pense qu'ils ont fait des études qui sont posées autour d'un bureau, autour d'une table, que ce soit en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, Japon du coup, pour savoir quels acteurs vont pouvoir incarner nos héros et afin de satisfaire du coup les fans à travers le monde. Il y a une recherche et cette recherche, au final, en découle ces acteurs-là. Et ces acteurs-là, il n'y a pas à tortiller du cul, ça passe extrêmement bien. Oui, bravo. Nous avons choisi ce casting après de nombreuses discussions impliquant des personnes du monde entier. Donc voilà, c'est ce que je vous dis. Hein. J'aurais dû lire la suite. C'était beaucoup plus simple. Donc oui, hein, il y a eu des recherches et ça, c'est plutôt cool. Hein. C'est pas, encore une fois, Akira Toriyama qui dit « C'est bien, allez voir le film, hein, il est où le chèque ?» Non, tu sens vraiment le personnage impliqué. Tu sens aussi que Oda ne veut pas voir un Dragon Ball Evolution. Ça se voit, ça se sent dans ses mots. Hein, il veut pas voir ce genre de truc. Il est quand même hyper attaché aujourd'hui à sa franchise. Et si ça dérape de ce côté-là, il a forcément peur que One Piece... avoir une mauvaise image sur son bébé, c'est voilà. Je pense que le bonhomme s'implique à mort. Et encore une fois, ça a été annoncé il y a des années. Et ils annoncent que maintenant le casting. Donc ça veut dire que... Ils ont dû réfléchir à mort en privé dans les bureaux, les machins. Voilà. Donc ce sont les personnes qui seront les pirates du chapeau de paille. Il faudra un peu plus de temps pour terminer ce show, mais nous continuerons de faire de notre mieux pour offrir un spectacle qui, nous en sommes convaincus, plaira à tout le monde à travers le monde. C'est ça qui est beau aussi, c'est à travers le monde. Hein, ils veulent pas toucher uniquement
Les Japonais, il y a une période où les Japonais pour le Japon. Et par rapport à ça, ça a toujours été le cas, enfin, et ça a bien changé maintenant. Pendant plusieurs années, les Japonais pour le Japon. Tu prends le film Dragon Ball Z Battle of God, c'est un film japonais pour les Japonais, fait par des Japonais. Et après, on prend ce film, on l'exporte, non, je sais plus c'est quoi le terme précis, mais on le file aux Occidentaux, puis démerdez-vous avec. C'est pour ça que le film n'est pas trop apprécié, parce que toutes les références qu'il y a dans le film, il y a énormément de références. Bah, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Référence par rapport à la vie nippone. Il y a des acteurs connus, où il y a des gros plans sur des personnages secondaires, hein, qu'est-ce qui se passe chez Bulma, machin, etc. Toi, en tant que Français devant ton écran, tu te dis, mais c'est qui, c'est quoi limite, tu t'en fous, mais je comprends pas ce passage. Bah, au Japon, dans la salle, c'était full comble à chaque fois, c'était la pure folie. Bon bref, aujourd'hui, cette mentalité a changé, et tu sens que on veut toucher tout le monde. Bravo, hein, bravo les Japonais, ça fait du bien que vous commencez, ça fait pas si longtemps que ça, à vous adapter aux Occidentaux. Et Dragon Ball Super Broly en est aussi la preuve, hein. Ils se sont bien adaptés à nous. Bref, c'est travail de recherche. Nous avons donc travail de recherche. Acteur sympathique physiquement. On est sur quelque chose de très positif pour le moment. Voilà. Encore une fois, je m'exprime sur le casting. Et pour moi, ce que j'ai là maintenant sous les yeux, au final, je suis plutôt ravi et satisfait de voir ça. Et je tiens à le redire, s'il vous plaît, retournez en 97. C'est ça la beauté des œuvres manga, anime, etc. C'est qu'on peut remonter le temps, retournez-y, et vous allez voir que nos amis, Luffy, Nami, Zoro, sont jeunes, n'ont pas d'expérience, ils ont des corps, ils sont pas baraqués. C'est tout mignon, c'est tout choupi, c'est à croquer, c'est du One Piece, début One Piece. Et je pense qu'on est vraiment dans une bonne fidélisation de l'œuvre. Pour le moment. Pour le moment. Encore une fois, je m'exprime sur le casting. Non, mais je sens déjà les gens qui viennent débarquer. Ça va être de la merde, franchement, je trouve la chaîne. Non, maintenant, vieux, on n'a pas vu de bande-annonce encore. La bande-annonce, on pourra commencer à donner un petit avis déjà. Ce qui me fait peur, c'est les effets spéciaux. Les effets spéciaux, j'ai peur vraiment de voir de la merde. Bref, les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'en parle déjà de toute façon avec des amis. Et puis, certains d'entre vous. J'espère que cette vidéo réaction vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch. Marty Japan et Fouti. À très bientôt. Allez, salut, bisous. Ciao, ciao.